quelle est la chose à te dire si tu viens de te faire quitter? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Hélène Dian, je suis coach et j'accompagne des femmes et quelques hommes qui viennent de se séparer et qui ont du mal à se remettre de cette séparation. Cette séparation, elle date de quelques mois ou elle peut dater aussi d'un an, voire plus. Et c'est quand même toujours le même ennui, le même désespoir, la même morosité. Donc là, il y a quand même déjà des choses à faire. Alors, quelle est la chose à te dire si tu viens de te faire quitter? Je ne dis pas la chose à savoir, la chose à comprendre. Non, la chose à te dire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la situation, mais c'est ce que tu penses de cette situation. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand il m'a quitté, c'est de me dire, après quelques mois, de me dire qu'il ne l'avait pas fait contre moi, mais qu'il l'avait fait pour lui. Je répète, ton ex t'a quitté non pas contre toi, mais pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, excepté si on a affaire à des êtres pervers, hein, et bien sûr il y en a, mais c'est la mode en ce moment d'être pervers narcissique. Tout le monde n'est pas pervers narcissique. Et beaucoup de personnes sont narcissiques comme tout le monde, comme toi et comme moi. Hein. Bien sûr, c'est notre propre ego qui importe en premier et ton ex ne déroge pas à la règle, mais ces personnes-là ne sont pas plus perverses que toi et moi. En général, je parle, hein, s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose d'identifié, alors là, bon, c'est autre chose. Là, moi, ce que je dis, c'est que si ton ex avait pu te quitter sans te faire de mal, eh bien, il l'aurait fait. Quand tu as vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une personne, c'est qu'à un moment donné, tu y as quand même trouvé un équilibre, que tu y as trouvé ton compte et que probablement tu as aimé cette personne. Si tu découvres que tu ne l'aimes plus, si tu rencontres quelqu'un d'autre, si bon, il y a plein de situations qui font que tout d'un coup, ton ex peut se dire, voilà, moi non, ça ne me convient plus et je vais quitter cette personne que j'ai aimée et j'aimerais bien ne pas la faire souffrir. Mais comment faire? Comment faire? C'est pas possible. Tu ne peux pas quitter quelqu'un et ne pas faire souffrir cette personne, sauf si c'est d'un commun accord. Et moi, le commun accord, c'est toujours le commun accord plus de l'un que de l'autre, hein, d'expérience. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est que, bien sûr, là, cette personne, ton ex, te quitte et ça te fait beaucoup de peine, beaucoup de ressentiment, peut-être de la colère, du déni, etc. Parce que c'est un processus, hein, cette séparation. Mais si il ou elle avait pu te quitter sans tous ces dommages collatéraux, sans toute cette peine, eh bien, il l'aurait fait. Ce n'est pas de la maltraitance envers toi, c'est pour lui ou pour elle, pour vivre une autre vie que celle qu'il vit là, en ce moment, à tes côtés et qui ne lui convient plus. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Au lieu de penser que cette personne est une personne malfaisante, comme te le disent tes amis parfois, parce que parfois, voilà, pour te soutenir, on dit du mal de l'autre, mais en fait, ça ne soutient pas tant que ça, quoi. Eh bien, au lieu de penser que c'est une personne qui a tous les défauts, elle en a, cette personne, comme toi tu en as, mais ce qu'il faut te dire, enfin ça c'est mon point de vue et ça m'a beaucoup aidé et ça aide beaucoup de mes clientes et clients à qui je fais cette proposition, de te dire que si l'autre avait pu faire la même chose sans te faire souffrir, eh bien, il aurait préféré cette option-là. À bientôt.